Bonsoir, Alexandra Angelides, psychologue, psychothérapeute, astrologue. Ce soir, je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le vendredi 7 décembre à 8h20, heure de Paris. Cette nouvelle lune aura pour ascendant également le signe du Sagittaire. La nouvelle lune aura lieu en Sagittaire et sera, pour le thème de la France, de cette nouvelle lune pour la France, également Sagittaire. Je vous montre le thème. Alors, vous voyez donc cette nouvelle lune ici. Donc la nouvelle lune correspond à la conjonction lune-soleil qui aura lieu en Sagittaire. Autre point remarquable, la conjonction exacte Mars-Neptune en Poisson, ici, et l'opposition formée par Vénus à Uranus qui constitue comme un bol, et dans ce bol, voilà, vous voyez, toutes les planètes sont situées. Donc j'y reviendrai, je vous laisse observer donc cette nouvelle lune en Sagittaire, l'ascendant du thème Sagittaire, le carré à la conjonction exacte Mars-Neptune en Poisson, donc Neptune en domicile, bien plus fort puisqu'il est en Poisson, donc en domicile, et cette opposition dont on a déjà parlé, mais qui forme un bol où toutes les planètes sont situées dans ce bol inférieur. Voilà. Alors, quoi dire de cette nouvelle lune du 7 décembre? Donc, cette lune aura lieu effectivement donc en Sagittaire. Le thème sera ascendant Sagittaire. Donc, je rappelle que le Sagittaire est un signe mutable de feu, gouverné par Jupiter, qui, comme vous le savez, est entré en Sagittaire, donc en domicile, le 9 novembre dernier. Ce qui lui confère une puissance supplémentaire. Il peut ici déployer tout son potentiel. Il est un battant qui aime les nouvelles expériences, les nouveaux horizons, les horizons lointains, que ce soit d'un point de vue géographique que relatif aux philosophies, aux cultures. Il aime le mouvement. Il fait l'expérience de la vie avec enthousiasme, voire délectation. Les attributs de Jupiter sont donc ici libres de s'exprimer sans contrainte. Le Sagittaire est chaleureux, généreux, joyeux, expansif. Il s'embrase pour des projets, il s'enthousiasme. Il est vraiment parfois aussi impatient. Il est assoiffé de liberté. Il peut faire aussi preuve d'hypocrisie parfois, de mensonge, voire de mauvaise foi. Je rappelle, mais comme vous le savez, que le Sagittaire est ce centaure qui tire une flèche en visant le soleil. Il vise la lumière, il vise vers le haut. Il est idéaliste. Il représente la justice, apprécie aussi les conventions. Il représente l'administration, la philosophie, le mental supérieur, la loi, la théologie, la religion, comme je le disais aussi, l'idéaliste. Il aime être le guide, le protecteur. Il ramène à l'expansion. Il met une loupe sur tout ce qu'il touche. Il grossit les choses, alors de façon favorable comme parfois défavorable. L'ascendant donc de ce thème de lunaison est à 11 degrés du Sagittaire. Donc le Jupiter, maître du signe Sagittaire, est aussi maître du signe des Poissons. C'est le second maître du signe des Poissons. Il irrigue donc tant le Sagittaire que le signe des Poissons. La conjonction Lune-Soleil, donc cette nouvelle lune en Sagittaire, va s'exprimer dans ce contexte jupitérien qui est renforcé avec cet ascendant Sagittaire. Jupiter, second maître du Poisson, la nouvelle lune en Sagittaire et Jupiter conjoint à la nouvelle lune. Donc très fortement contexte jupitérien, où la clarté et la vérité sont appelées à émerger, à être mises en lumière. Le Soleil conjoint Jupiter requiert en effet cette vérité. Je rappelle que le second maître des Poissons est Jupiter, par conséquent, il est, lors de cette lunaison, particulièrement puissant. Ce qui est remarquable et à examiner avec attention, c'est la conjonction exacte Mars-Neptune au carré de cette nouvelle lune. Cette conjonction exacte Mars-Neptune en Poisson va définir les énergies
qui auront cours pendant cette phase jusqu'à la prochaine pleine lune. Dans ce contexte, on agit pour le bien des défavorisés, des plus faibles, des exclus, comme un sauveur. Les enthousiasmes s'emballent, le feu prend dans les consciences en faveur des plus démunis ou des situations difficiles. Cette conjonction parle des énergies qui nous brassent et génèrent la confusion. Dans ce contexte énergétique, planétaire, cette confusion demande à être dissipée, notamment dans ce qui relève de nos organisations, de nos vies personnelles, de nos fonctionnements sociétaux. Mars-Neptune conjoint engage notre volonté d'agir, de faire émerger quelque chose de l'inconscient collectif, du flou ambiant organisé par nos sociétés, nos entreprises, nos organisations, nos modes de gouvernance, nos gouvernants. Cette volonté peut avoir un côté chimérique, inspiré toutefois par nos idéaux qui sont soumis à des forces contradictoires. Les masses sont appelées à être en mouvement. Neptune représente le collectif, les masses, conjoint à Mars, le mouvement, l'action. Il nous appartient de nous saisir du passage de Jupiter en Sagittaire pour nous engager dans une démarche de feu, et non plus celle d'eau telle qu'elle l'était quand Jupiter était dans le signe du Scorpion. Les énergies sont absorbées par la communauté avec plaisir. Après le passage par le signe fixe du Scorpion où les peurs, la crainte du changement étaient puissantes, nous voilà dans une ambiance qui pousse à la mobilisation pour les idéaux, au mouvement, au changement. Neptune en Poisson met un point d'orgue sur l'intuition, mais aussi sur la tromperie, la désorganisation, sur le flou. Le pouvoir de Pluton, maître du Scorpion, signe d'eau, également représente le pouvoir et le pouvoir corrompu de nos organisations financières. Cette énergie paraît complexe. Elle a été mise en lumière particulièrement pendant le passage de Jupiter en Scorpion, sachant que un des maîtres du Scorpion, Pluton, se trouve en Capricorne, je le rappelle. Donc cette énergie aujourd'hui paraît complexe. Mars au contact de Neptune peut provoquer des troubles liés à des erreurs commises, des erreurs de jugement, lorsque le carré notamment entre Jupiter et Neptune se formera. Comme Jupiter va avancer davantage dans le Sagittaire, il pourrait y avoir effectivement risque d'erreurs de jugement plus prégnants. Il peut s'agir d'abus de confiance. Le carré Mars-Neptune à l'amalgame, aux trois planètes, Lune, Soleil, Jupiter, en Sagittaire, vient confirmer une quête et la nécessité de clarification. Donc ce carré formé par ces deux planètes Mars-Neptune, au trio Lune, Soleil, Jupiter en Sagittaire, marque le besoin plutôt même de clarification, parce que la Lune symbolise les besoins, la notion de besoin. Il s'agit ici d'accéder à un plus grand discernement, car il y a risque d'une confiance aveugle accordée aux propos tenus, aux grands discours, à des propos fallacieux et à de la manipulation. Attention, manipulation par nos administrations, par nos gouvernances, modes de gouvernance. Pendant cette période, puisque je rappelle que quand même Jupiter, c'est l'administration, c'est quelque chose qui risque d'être très prégnant. Nos administrations et la politique à travers ces gouvernants. Pendant cette période, nous devons être vigilants quant à nos emballements spontanés et à notre possible crédulité dans nos relations. Jupiter a été imprégné lors de sa traversée du signe du Scorpion, dont il vient de sortir, des énergies plutoniennes. Il descend dans les profondeurs de l'inconscient, dans nos peurs. Il est appelé à faire un retour vers la lumière grâce à son retour en domicile en Sagittaire. Du mensonge, du monde tabou de l'argent, qui est représenté par le Scorpion, du monde des profondeurs de l'inconscient, tentons de profiter de ces énergies pour remonter vers la lumière et le soleil. Conjonction des luminaires, donc soleil, lune, conjointe elle-même à Jupiter.
Après le passage dans l'Hadès plutonien, le Scorpion, accédons à la lumière jupitérienne et à son feu sacré en Sagittaire. Toutefois, prudence, car les idéaux des uns ne sont pas les idéaux des autres et peuvent être en contradiction les uns avec les autres. Les énergies de la conjonction Mars-Neptune peuvent générer des combats pour un idéal, quel que soit l'idéal, et celui-ci peut être protéiforme. Chaque religion a son idéal, et pourtant, elles peuvent être en contradiction les unes avec les autres. Chacun peut avoir un idéal et être convaincu de son bien fondé, et d'aller au combat pour le défendre. Je rappelle que ce terme protéiforme trouve son étymologie dans le nom de Proté, dieu grec, qui est une divinité marine, mentionné en particulier par Homère dans l'Odyssée, comme vieillard de la mer et gardien des troupeaux des phoques de Poséidon, Neptune pour les Romains. Proté est doté du don de prophétie et du pouvoir de se métamorphoser, notamment pour fuir, échapper aux questions qui lui sont posées. Puisque prophète, il était consulté pour avoir effectivement des clarifications sur des questions que les uns et les autres se posaient. D'où cette tendance attachée à Neptune et aux Poissons d'être parfois dans l'évitement, voire la fuite, ou encore dans une forme de rêverie, ou tenté par les paradis artificiels. Ceci selon les aspects formés par Neptune aux autres planètes et selon son positionnement dans le thème. Pour information, l'usage de drogues toxiques, la toxicomanie, les toxicomanies sont en explosion dans nos sociétés. Bon, vous le savez sans doute. C'est une grande cause déclarée santé publique aux États-Unis. Ces phénomènes relèvent de Neptune en Poisson, qui est en domicile, et ce qui décuple sa puissance dans ses côtés positifs comme négatifs. Il faut se rappeler que les planètes ont plusieurs niveaux de manifestation, du plus ancré dans la matière au plan vibratoire le plus subtil. Il s'agit bien d'une évolution en spirale, comme la forme de la spirale de l'ADN. Les planètes agissent à différents niveaux vibratoires. Selon le niveau vibratoire dont il s'agit, elles ne proposent pas à chacun de nous la même expérience, le même vécu. Selon notre niveau de conscience, les énergies se manifesteront selon un niveau de vibration en résonance avec le nôtre. De surcroît, la manifestation des énergies se produit selon une spirale ascendante qui fait, au cours de notre existence, l'expression des énergies d'une même planète se fera selon des modalités différentes au fur et à mesure de notre évolution. Neptune ne se manifestera pas de la même façon alors que nous avons 25, 30, 40 ans ou que nous en ayons 70. Au fur et à mesure de notre existence, l'expression de cette énergie, que ce soit cette planète-là ou d'une autre, sera différente pour nous permettre un passage vers un plan de conscience plus élevé. Pour en revenir aux idéaux de Neptune et à Neptune, la vérité et les idéaux neptuniens peuvent en effet prendre des aspects différents et trompeurs. Nous voyons bien les analogies avec Neptune en domicile en Poisson et en conjonction ici à Mars. Par conséquent, faisons appel au discernement dans ces moments qui risquent d'être agités. Le carré à Neptune rappelle l'attention à apporter, pour notre évolution, au flou qui nous entoure, à la tromperie, et nous incite à aller vers plus de vérité et de lumière grâce à Jupiter conjoint au Soleil. Cette dimension neptunienne tente à brouiller les cartes, tromper son monde. Nous le vivons fortement. Nous pouvons aussi, dans nos quotidiens respectifs, avoir affaire à des tromperies. Il faudra faire preuve de discernement, de vigilance, pour ne pas se laisser tromper, se laisser leurrer. Et il y a une recherche plus ou moins consciente, Neptune représente le subconscient, pour aller vers plus de vérité. Je reviens sur le carré formé par la nouvelle lune à la conjonction. Neptune conjoint à Mars. Cette conjonction met en exergue la dimension du combat qui s'appuie sur les idéaux, voire les illusions.
Le collectif, là encore, est poussé par le besoin de justice. Mars apparaît ici dans sa dimension combative, voire chevaleresque. Mars est effectivement au carré de la nouvelle lune. Il y a possibilité de conflit entre l'action et l'imaginaire, et beaucoup d'impatience dans la façon d'agir. Les illusions, voire les chimères avec Neptune conjoint à Mars et carré à la Lune, peuvent pousser à des actions dont l'impact est mal évalué. Les emballements, avec la Lune et le Soleil en Sagittaire, signe d'enthousiasme, d'expansion, sont lors de cette lunaison fort possibles. Cet aspect montre un conflit entre l'imagination et l'action, d'où beaucoup d'impatience dans la façon d'agir, et parfois une mise en pratique difficile par rapport à ce qui est imaginé. Le sens de l'initiative existe, mais n'est pas forcément toujours compris par l'environnement. L'humeur ambiante peut être instable, en fonction des émotions ressenties. On est dans le registre des émotions, avec la Lune, avec Neptune aussi. Puisque cela montre une difficulté quand même à bien contrôler le plan émotionnel, avec Mars au carré. Sur le plan affectif, il y a risque de discussion, notamment au plan familial, souvent pour des détails, un peu de mal à équilibrer le besoin physique et le besoin émotionnel. La Lune conjointe à Jupiter amène beaucoup d'enthousiasme, de bonne humeur, de sympathie, d'envie de vivre, de gaieté, mais avec un plan émotionnel amplifié et plus ou moins bien maîtrisé, notamment avec le carré à Mars et Jupiter au sesqui carré. Donc Lune carré Neptune, j'y reviendrai, ce sesqui carré. Lune carré Neptune, l'aspect type de la sensibilité excessive. Il y a un risque d'être enfermé dans son monde imaginaire et d'être en dehors des réalités de la vie. Il sera peut-être difficile d'accepter la réalité pendant cette période. Le risque est d'être persuadé que sa vision des choses est la bonne. D'où beaucoup de naïveté, le risque notamment aussi d'être trompé ou abusé. J'appelle une fois de plus au discernement renforcé pendant cette période et à la nécessité de mettre le calme. Saturne est dans son domicile en Capricorne. Il faudra compter sur cette puissance saturnienne pour mettre un frein et espérer pouvoir mettre un frein aux emballements. Un peu plus de réflexion et de distance. Par ailleurs, j'évoque le glyphe que représente Neptune. Le dessin de Neptune représente une coupe, donc réceptivité, calme des eaux, mais il y a aussi un trident qui montre la dimension colérique et le potentiel d'emportement de notre fameux Neptune. Au carré de la Lune et conjoint à Mars, attention aux réactions vives, voire violentes. Pensons à canaliser nos tendances à l'emballement. Le discernement sera nécessaire. Pensons encore à Saturne. Comme je le disais à l'instant, la nouvelle lune est au sesqui carré d'Uranus, ce qui s'agit de 135 degrés. 135 degrés entre la lune et Uranus. Il s'agit là d'énergie d'émancipation, de révolte, de confrontation. Ce sesqui carré correspond à une extension, une prolongation de la tension née entre les deux planètes lors du carré. Il oblige à surmonter l'inertie. C'est une phase de préparation, mais une phase d'affirmation et parfois de lutte. L'organisation et le courage sont indispensables dans ce contexte. Avec un sesqui carré, il s'agit tout d'abord et avant tout de liberté, d'individualité, d'autonomie, de révolte, d'extériorisation. Je dis bien sensation de libre arbitre et d'extraversion, car nous pourrions nous tromper dans le contexte énergétique. N'oublions pas les effets de Neptune, qui vient notamment en Poisson renforcer les possibilités d'erreurs d'appréciation. Par ailleurs, Mars-Neptune est au semi-carré d'Uranus. Semi-carré, c'est 45 degrés d'Uranus. Donc là encore, Uranus est mobilisé. Le semi-carré symbolise les hésitations et les tensions. Les planètes symboles de cet aspect sont Saturne et Pluton, qui elles-mêmes sont Capricorne. Donc, vous voyez, tout converge. Quand on regarde bien un thème, on peut voir qu'à un moment donné, après un examen précis, tous les éléments convergent dans le même sens. Je vous renvoie pour Saturne et Pluton en Capricorne à ma vidéo.
Donc Uranus, je rappelle, est l'éveilleur, le réformateur, le révolutionnaire. Il sera de surcroît dans les derniers degrés du Bélier dans sa phase de rétrogradation et en maison 4 du thème de cette lunaison pour la France. Donc analogie avec les racines, le domicile, la nation, le peuple. Le Bélier, signe de feu, sera animé par la puissance d'Uranus, le réformateur, le révolutionnaire. Les combats pourraient ressembler à des conflits intérieurs au sein du territoire, peut-être de type guerre civile. Pour mémoire également, le maître du Bélier est Mars. Ici, le semi-carré symbolise structuration, affirmation de soi, aboutissement de la révolte vers une forme d'accomplissement de la liberté, via une forme de ténacité mentale et une forte persévérance. Soyons attentifs aussi au fait que toutes les planètes sont dans le bol inférieur du thème délimité par l'opposition Vénus-Uranus. Comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, l'opposition Vénus-Uranus forme un bol dans lequel, au niveau inférieur, toutes les planètes sont situées. Vénus concerne l'amour, certes, la féminité, oui, l'anima, oui, mais aussi les valeurs, toutes nos valeurs. Uranus représente, quant à lui, la révolte et le changement. Ces deux planètes bordent le bol que j'évoquais. Vénus ayant repris sa phase directe en Scorpion, dont un des maîtres est Mars et l'autre Pluton, situé à 19 degrés du Capricorne, les institutions, la finance, les banques, le pouvoir absolu, la politique, il peut s'agir de devoir tendre nécessairement vers de nouvelles valeurs en passant par une révolte et par le changement. Vous voyez, les valeurs peuvent être remises à plat, une réforme, une révolution de nos valeurs qui étaient fondées sur l'argent, le pouvoir absolu, les finances. Donc on est vraiment sur quelque chose d'une révolte, d'un changement important qui s'amorce. Les sentiments, par ailleurs, seront forts, passionnés. Le monde du sentiment fera preuve d'intransigeance et d'exigence. Donc attention dans nos relations. Les réactions peuvent être excessives et passionnelles. L'intensité relationnelle sera grande durant cette lunaison. Les émotions sont puissantes, profondes. Les peurs et les angoisses seront actives. Mercure aura également repris sa marche directe en Scorpion. Les remises en question qui ont eu lieu pourraient permettre de passer à l'action martienne, matinée des énergies plutoniennes. Je pense au combat pour faire table rase des valeurs qui sont celles de notre société actuelle. Vénus représente aussi l'argent, et en Scorpion, cela pourrait signifier les remises en question de ce système de valeurs. Les signes d'eau, Poissons, Cancer, avec sa planète maîtresse, la Lune, et aussi le Scorpion, sont actifs et seront réactifs. Les émotions peuvent être poussées à leur extrême. Le Cancer est en maison 8 dans le thème de cette lunaison. La Lune en est la planète maîtresse. La maison 8 est celle notamment de l'argent, des autres, des transformations, des crises. Donc on voit bien que le ciel conspire et les indices convergent. Je souhaitais aussi établir un focus sur l'astéroïde Eris, situé à 23 degrés du Bélier, ici en maison 4, comme Uranus, presque en conjonction d'ailleurs, puisqu'il y a 5 degrés d'écart. Où se situe cet astéroïde Eris se trouve la discorde, et aussi le lieu de réconciliation. Par conséquent, le travail de réconciliation doit se trouver au cœur de notre intériorité, voire de notre territoire en analogie, au sein de la population, au sein de la nation. Les éléments convergent pour évoquer une lunaison réactive, bouillonnante, effervescente, sur fond de mouvements et de réactions émotionnelles, voire de nouveaux mouvements sociaux, collectifs. Le sentiment d'injustice peut être un déclencheur. À titre personnel, chacun d'entre nous sera touché d'une manière ou d'une autre, à des degrés très différents, à des intensités aussi très différentes. Les personnes ayant des éléments dans le deuxième décan du Sagittaire, des Poissons, des Gémeaux et du signe de la Vierge, conjonction, carré et opposition seront les aspects formés, seront toutefois les plus concernés, mais aussi ceux qui ont des éléments dans le deuxième décan des signes positionnés
en sextile ou trigone du Sagittaire et des Poissons. Prenez bien soin de vous et de vos proches et profitons de cette période pour méditer sur le discernement. Je vous souhaite une belle soirée et de belles méditations sur le discernement qui nous portera forcément vers de meilleurs horizons. À très bientôt, bonne soirée, au revoir.